Après le décès du pape François lundi dernier, de manière surprenante, qu'à la veille, le dimanche de Pâques, il s'était rendu sur la place Saint-Pierre, non seulement pour donner une brève bénédiction, Urbi et Orbis, mais aussi pour circuler dans la papamobile à travers les foules qui avaient afflué sur la place Saint-Pierre ce jour-là. Surprenant, certes, car personne ne s'attendait à ce que sa mort survienne ce jour-là de cette manière, puisqu'il se portait remarquablement bien, même si le dimanche, il avait déjà les mal en point. Après la mort du pape, tous les regards et toutes les prières se tournent vers le collège des cardinaux, qui a déjà entamé ses délibérations pour décider qui sera le successeur de Saint-Pierre et le vicaire du Christ. À l'heure où je vous parle, à l'heure où j'enregistre cette émission, le pape est toujours présent dans la basilique Saint-Pierre et reçoit l'affection massive du peuple catholique qui vient dire adieu à son pontife. Demain samedi, les funérailles solennelles auront lieu sur la place, après quoi, avec la bénédiction du cercueil par le camarlengo, il sera accueilli à la porte de la basilique par un groupe de mendiants, des personnes qui ont reçu une aide du Vatican pour donner un signe clair que les pauvres ont une place privilégiée dans l'Église. Ces funérailles solennelles se dérouleront en présence de nombreuses personnalités du monde entier, dont le roi et la reine d'Espagne et le président Trump des États-Unis. Une fois à l'intérieur de la basilique, au cours d'une cérémonie privée, le cercueil avec le corps sera placé dans une voiture spéciale et transporté à la basilique Sainte-Marie Majeure, où, selon la volonté expresse du pape, dans son testament, il sera enterré tout près de l'image du Salus Populi Romani, à laquelle il était si dévoué. Mais les cardinaux n'ont pas perdu un instant pour délibérer. Malgré les protestations de certains, comme le cardinal Zheng de Hong Kong, le doyen du collège des cardinaux, le cardinal Rey, a convoqué la première réunion des cardinaux présents à Rome pour mardi. Certains d'entre eux étaient déjà venus immédiatement parce qu'ils venaient d'Europe. Mais à ce moment-là, seuls 60 cardinaux ont pu se réunir, ce qui a suffi pour décider de la date des funérailles, c'est-à-dire de ce qui se passera demain samedi. À partir de ce moment, les cardinaux électeurs et non électeurs sont arrivés. Ils ne sont pas encore tous là, et les réunions appelées congrégation générale ont suivi. Ce sont des réunions décisives. Les cardinaux s'expriment à huis clos et décident, ou du moins donnent leur avis sur les caractéristiques que devrait avoir le nouveau pontife. Naturellement, le vote aura ensuite lieu lors de ce que l'on appelle le conclave, où seuls les cardinaux électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 80 ans, seront autorisés à voter. Mais dans ces congrégations générales, tout le monde peut parler, y compris les cardinaux de plus de 80 ans. Et elles sont très importantes. Il a déjà été décidé, par exemple, quels cardinaux présideront les funérailles du pape François. Je ne parle pas de celles de demain samedi, qui seront présidées par le cardinal Rey, mais des cardinaux qui célébreront les Novendiales, c'est-à-dire les 9 jours de messe pour le pape défunt. Une première surprise s'est produite car le cardinal Fernandez, un Argentin et probablement la personne la plus proche du pape défunt au sein du collège des cardinaux et peut-être au sein de l'équipe de ses collaborateurs, a été exclu de la liste. C'était surprenant, mais cela a été réglé le lendemain
le cardinal Farrell, qui est le camerlengue, celui qui organise avec le cardinal Rey, le conclave et l'ensemble du gouvernement de l'Église. En cette période de vacances, le cardinal Farrell a cédé son siège au cardinal Fernandez. Nous ne savons pas si c'était pour éviter une quelconque tension, mais c'est ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, on sait que les cardinaux qui se réunissent déjà en congrégation générale sont déjà confrontés aux questions fondamentales, à savoir quels sont les problèmes dans le monde, par exemple les guerres, les problèmes géopolitiques, l'immigration, ou quels sont les problèmes au sein de l'Église auxquels le nouveau pape, le nouveau successeur de Saint-Pierre, devra faire face. N'oublions pas que les papes ne se succèdent pas les uns aux autres, mais que les papes succèdent toujours à Saint-Pierre, c'est-à-dire qu'ils sont vicaires du Christ, évêque de Rome, successeur du premier évêque de Rome, qui était Saint-Pierre. Ces délibérations à huis clos ont déjà commencé et seront décisives dans le vote pour le nouveau pontife. Les délibérations sont secrètes, mais les cardinaux peuvent s'exprimer en dehors de ces réunions, non pas sur ce qui se dit ou se dit à l'intérieur, mais sur ce qu'ils pensent personnellement. Et plusieurs cardinaux se sont exprimés ces jours-ci. Par exemple, le cardinal Lopez, archevêque de Rabat et d'origine espagnole, a dit dans ses déclarations que le prochain pontife doit poursuivre la ligne du pape François, parce que le pape François n'a fait que commencer les réformes, ouvrant la porte aux réformes. Le cardinal Dolan a adopté le point de vue opposé. Le cardinal Dolan, archevêque de New York, a déclaré que le nouveau pontife devrait avoir la sympathie et la capacité de se rapprocher du peuple du pape François, mais qu'il devrait être une personne qui défend les valeurs essentielles de la foi, comme l'ont fait Saint Jean-Paul II ou Benoît XVI. Un autre s'est exprimé, le cardinal Arborelius, archevêque de Stockholm, carmélite, qui avait été démissionné de son siège et demandé la permission de se retirer dans un monastère. Il est carmélite. Cela n'a pas été possible. Le pape n'a pas eu le temps de lui accorder cette permission. Il est toujours archevêque de Stockholm. Étant fait, il est l'un de ceux qui apparaissent parfois dans les piscines. Il s'est dit convaincu qu'il y aurait un changement, ajoutant qu'au cours d'un conclave, on ne sait jamais. Le cardinal Osoro, archevêque émérite de Madrid, a également pris la parole. Il a déclaré que le nouveau pape devait oublier de plaire au monde et se concentrer sur la prédication de l'Évangile. Un autre a pris la parole, le cardinal Miller, un Allemand, qui a dit très clairement qu'il y avait un risque sérieux de schisme si le pape n'était pas orthodoxe et ne défendait pas le dépôt de la foi dans son intégralité. Il me semble significatif, même si ce n'est peut-être pas important, que sur les 5 cardinaux que j'ai cités, 4 ont été nommés par le pape François et que sur les 4, 3 expriment leur conviction ou leur désir de changement. Je le répète, cela peut être significatif de ce qui peut ou ne pas se produire. Il est certain que les poules sont déjà apparues. Ils sont apparus avec les noms qui sont considérés comme les plus importants ou les plus certains comme le successeur de Saint-Pierre et le prochain pontife, le cardinal Parolin, secrétaire d'État, le cardinal Tagle, philippin, le cardinal Zuppi, président de la conférence épiscopale italienne et archevêque de Bologne.
Ce sont les trois qui sont en tête dans les poules de Paris, y compris chez les bookmakers. De nombreux cardinaux qui sont ou seront présents au conclave ont déjà décidé de leur vote, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Mais il y a un groupe considérable de cardinaux qui n'ont pas encore pris leur décision et qui sont ceux qui feront pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ces cardinaux décideront probablement de leur vote sur la base de ce qu'ils entendront dans ces congrégations générales, c'est-à-dire sur la base de ce qu'ils entendront au sujet des défis que le nouveau pontife devra relever. Et ils chercheront ensuite à savoir quelle personne est la plus à même de relever ces défis et de faire avancer l'Église sur la voie qu'ils décideront ensemble de suivre. Certains, cependant, ne perdent pas un instant, et c'est ce qui s'est passé avec la conférence épiscopale allemande. Dans un geste surprenant, même pour eux, c'est-à-dire en faisant quelque chose que l'on penserait qu'ils ne seraient même pas capables de faire, au milieu d'un siège vacant, avec le pape mort, avec le pape encore sans sépulture, ils viennent de publier un rituel pour bénir les couples qui ne sont pas mariés dans l'Église, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, les couples qui vivent simplement ensemble, ou les couples qui ont contracté une sorte d'union civile. Ils mettent le prochain pape devant le fait accompli, c'est-à-dire que le nouveau pape, quel qu'il soit, il aura un problème à régler. En Allemagne, l'Église a déjà approuvé un rituel préparé de longue date par la conférence épiscopale, mais qu'elle n'a pas voulu rendre public alors que François était encore en vie, et qu'elle a déjà approuvé et publié un rituel pour bénir ce type de couple. Le nouveau pape devra décider s'il faut attirer leur attention et les forcer à retirer ce rituel ou s'il faut le tolérer. Il pose déjà le premier problème au pape dont on ne sait toujours pas qui il est. Ce n'est franchement pas loyal, mais il profite des circonstances et met ce qu'ils veulent sur la table. Et voyons maintenant qui les contredira et qui les affrontera. Nous ne devons pas oublier que l'Église allemande est très riche. Pas riche, mais très riche. Elle perçoit plus de 600 millions d'euros par an, rien qu'au titre de l'impôt sur les cultes, auxquels s'ajoutent les sommes versées par l'État pour son action sociale. C'est une église qui aide beaucoup le Vatican, tout d'abord, mais aussi de nombreux diocèses dans le monde. Par exemple, en achetant des voitures pour les missionnaires ou en aidant les séminaires. C'est une église très riche. Si vous la comparez, par exemple, à l'église d'Espagne, qui reçoit un peu plus de 30 millions d'euros d'impôts, vous pouvez voir l'énorme différence. Le prochain pape sera-t-il capable de s'opposer aux riches? Parce qu'il y a beaucoup de discours qui nous remplissent la bouche, ou du moins à certains d'entre nous sur l'église des pauvres. Mais en fin de compte, qui est le responsable? Les riches qui mettent de l'argent sur la table, surtout à l'époque de la crise économique profonde et très grave que traverse le Vatican, ou les pauvres? Qui sera le plus influent? Les Allemands? Non pas en raison de la vitalité ecclésiale apostolique, car il s'agit d'une église qui connaît un déclin très profond, ni en raison de leurs arguments théologiques. Les Allemands seront-ils plus influents en raison de leur argent que les Africains, par exemple, où il existe une église vitale et martyre qui continue de croître malgré les massacres dont elle fait l'objet de la part des musulmans?
S'agira-t-il d'une véritable église des pauvres? Les Africains seront-ils écoutés ou s'agira-t-il d'une église de riches et les riches allemands seront ceux qui décideront de l'avenir de l'église? C'est un défi, sans aucun doute, pour le prochain pape et la conférence épiscopale allemande à jouer un mauvais tour en approuvant et en publiant ce rituel à un moment où nous sommes dans une période de vacances. Par ailleurs, le Collège des cardinaux a décidé de reporter la canonisation du bienheureux Charles Acutis sans fixer de date. Il y avait une foule énorme de personnes déjà à Rome ou en route vers Rome pour assister à cette canonisation dimanche. Elle a été reportée parce qu'en l'absence d'un pape, une canonisation ne peut avoir lieu. Nous nous trouvons à un moment vraiment crucial. Nous devons prier pour le repos éternel du pape défunt. Ce que nous faisons, mais nous devons aussi prier pour les cardinaux. Nous devons demander à Dieu que l'Esprit Saint descende sur eux et les éclaire alors qu'ils choisissent le prochain vicaire du Christ, le pasteur universel de l'Église. Lorsqu'un cardinal comme Miller déclare que le risque de schisme est grand, nous ne pouvons pas penser qu'il plaisante ou qu'il bluffe. La situation est complexe et délicate. En apparence, tout semble indiquer qu'un cardinal libéral sera élu. Mais Dieu est le maître de l'histoire. Nous n'avons pas d'argent, pas d'influence. Nous ne pouvons pas nous permettre des dépenses somptuaires. Mais nous, les fidèles, nous pouvons et nous devons prier pour le pape défunt. Mais nous devons surtout prier pour que les cardinaux soient fidèles à l'Esprit Saint. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.